le grand loup Logan Grimnar règne sur le chapitre des Space Wolves depuis plus de 500 ans et a remporté d'innombrables victoires au cours de son règne. C'est un héros sans pareil, réputé dans tout l'Imperium pour être à la fois un sauveur et un roi guerrier. Il a mené les fils de Rust dans d'innombrables batailles, changeant le cours de l'histoire à maintes reprises grâce à ses actes. Alors que les derniers jours sanglants du 41e millénaire touchent à leur fin, Logan Grimnar, le grand loup, est assis sur son trône sur Fenris et se prépare pour l'heure du loup. Vétéran meurtri d'un millier de campagnes, Logan est l'un des plus anciens chefs de guerre de l'Imperium, ayant vécu pendant plus de 7 siècles. Cependant, malgré le poids des années qui reposent sur ses larges épaules, il reste plein de vitalité et de détermination. Tel un vieux loup tonnerre au long croc, Grimnar est un ennemi dangereux et rusé. Les Space Wolves suivent Logan non seulement par devoir, mais aussi parce qu'ils l'idolâtrent. Peu de maîtres de chapitre jouissent d'une aussi grande estime que Logan Grimnar. Son autorité et son charisme dépassent ceux des généraux et des chefs de guerre ordinaires, et aucun de ceux qui ont croisé son regard ne peut nier qu'il se trouve en présence d'un véritable chef. La durée du règne de Logan Grimnar et les succès remportés par les Space Wolves pendant cette période témoignent de la force de commandement et du talent pour la guerre que possède Grimnar. Peu de généraux peuvent rivaliser avec le charisme brut de Logan Grimnar. Si certains doivent travailler dur pour gagner le respect de leurs hommes, pour le grand loup, c'est quelque chose qui vient naturellement. Logan a gagné l'approbation de 16 Space Wolves par ses actes et ses paroles. Sur le champ de bataille, le vieux loup montre l'exemple, toujours le premier à se lancer dans la mêlée. Les Space Wolves sont issus des tribus guerrières de Fenris, un monde gelé et inhospitalier où règnent de vastes océans et des prédateurs affamés. À bien des égards, la structure du chapitre des Space Wolves reflète les origines tribales de ses frères de bataille. Logan Grimnar n'est pas seulement considéré comme un commandant militaire, mais aussi comme un grand chef de clan, des positions de pouvoir vénérées sur le monde de Fenris. Cette reconnaissance s'accompagne de nombreuses responsabilités anciennes, comme celle de devoir constamment prouver son droit à diriger, à la fois par son habileté aux armes et par son leadership au combat. Logan Grimnar n'est pas le maître du chapitre des Space Wolves en vertu d'un héritage. Il a gagné ce droit par sa force, son courage, sa sagesse et son honneur. Le visage de Logan Grimnar est marqué par les cicatrices d'une époque de guerre. Sa longue barbe blanche et ses tresses grises racontent l'histoire d'un ancien seigneur guerrier qui a passé de nombreuses vies à se battre à travers la mer des étoiles. Ceux qui regardent, ses yeux dorés ne peuvent douter de la ruse et de la volonté de fer qui s'y cachent. Et malgré des siècles de bataille, Logan Grimnar reste un seigneur de guerre inégalable et redoutable. En son temps, le vieux loup a fait la guerre dans tous les segments de la galaxie, contre presque tous les ennemis connus de l'humanité. Sous les étoiles maudites de l'œil de la terreur, il a combattu les démons et les renégats, tandis que dans les anciennes ruines extraterrestres de mondes lointains, il a porté le coup fatal aux Eldar et à leurs sombres cousins. Sur des planètes devenues incontrôlables, il a terrassé les Wag orques, et dans la folie des invasions tyrannides, il a écrasé les couvées de l'esprit ruche. Partout où les ennemis de l'Imperium se lèvent pour faire des ravages, la hache du vieux loup tombe. Logan Grimnar a souvent mené l'Imperium à la victoire, alors que tout semblait perdu. Pendant la première guerre pour Armageddon, il a commandé ses Space Wolves contre les hordes du chaos d'Angron et a orchestré la défaite du primarque démon de Khorne. Sur Eroskin, le grand loup a tenu seul la porte du ciel avec les cadavres de ses victimes empilées par 10 autour de lui, tandis que sur Midgardia, il a repoussé l'avancée implacable des légions Necron. Armé de la hache Morkai, Logan Grimnar rassemble les Space Wolves pour la guerre et, comme une grande meute, ils hurlent leurs défis dans le vide. Lorsque Logan Grimnar était jeune, les guerriers du ciel ont décelé en lui les germes de la grandeur. Depuis, il s'est montré intrépide au combat, sage dans ses conseils et tempéré dans son esprit. Depuis l'époque de Leman Russ, le chapitre n'a jamais connu un tel chef.
L'ascension du Seigneur Loup au rang de maître de chapitre semble avoir été bénie par le grand primarque lui-même. Le monde natal de Logan Grimnar, Fenris, est une planète qui passe la majeure partie de son année solaire prisonnière de la glace et de la neige. Une fois par cycle, Fenris se rapproche de son étoile, l'œil du loup. Ses mers gelées dégèlent, son manteau se brise et du magma en ébullition s'échappe du cœur de la planète. Pendant ce temps, la planète se refait une beauté. Ses tribus humaines partent à bord de leurs navires à la recherche de nouvelles habitations pour survivre une année de plus. C'est dans cet environnement rude et brutal que les Space Wolves recrutent leurs frères de bataille. Logan, jeune guerrier de la tribu des Sangs de Fer, a vécu parmi les Fenrisiens. Dès son plus jeune âge, le futur Seigneur Loup s'est fait un nom parmi les Fenrisiens en tant que combattant intrépide et sauveur audacieux. Cependant, ce n'est que lors d'une bataille fatidique sur la mer des Lames que les yeux des guerriers du ciel se posèrent sur lui et que son destin fut changé à jamais. Sur Fenris, la terre est synonyme de vie, et seules les tribus qui peuvent trouver un endroit où amarrer leur drakkar pour le long hiver à venir ont une chance de survivre. La terre est également rare, et une tribu doit être prête à se battre pour ceux qu'elle trouve, de peur qu'une autre ne le lui prenne. Parfois, d'énormes masses continentales surgissent de la mer, apportant avec elles des ruines pleines de trésors et des matériaux précieux pour forger des armes et construire des navires. À cette époque, de nombreuses tribus s'affrontent pour la domination de ces biens rares, et la mer se remplit de drakkars. Lorsque l'éperon du Kraken a surgi de l'océan bouillant, Logan a navigué avec la tribu des Sangs de Fer et ses alliés, les chiens de marée, jusqu'à ses rivages. Grâce à la force de ses bras et à sa ruse impitoyable, il se battit contre les tribus des diables des mers et des crocs de glace, tachant de leur sang les rochers fumants de l'éperon. Dans les ruines du temple de Morkai, l'équipage de Logan tomba dans une embuscade tendue par le chef des diables des mers, Thorgil Dengelé, et sa garde de Kraken. En quelques minutes, les couloirs du temple, autrefois silencieux, résonnèrent des bruits de la bataille. Thorgil et ses imposants saccageurs submergèrent les Sangs de Fer jusqu'à ce que Logan seul, une hache tachée de sang dans chaque main, se tienne au sommet de l'autel de Morkai. Du haut des ruines, un prêtre loup regardait le combat se dérouler. Pendant des jours, le prêtre loup avait suivi les exploits du jeune guerrier, tandis que son équipage menait une série de raids audacieux et magistraux contre ses ennemis. Aujourd'hui, il assistait au combat de Logan contre une douzaine de membres de la tribu fenrisienne, ses haches se mouvant dans un flou cramoisi, tandis qu'ils ouvraient des gorges et tranchaient des membres. Enfin, Thorgil lui-même défia Logan. Les deux guerriers s'affrontèrent sur les cadavres empilés de leurs équipages. Alors que Logan enfonçait sa hache dans le crâne de Thorgil, le prêtre loup aurait juré avoir vu l'ombre d'un géant à l'armure énergétique et à la crinière fluide se dresser derrière le guerrier victorieux. En adressant une prière à l'empereur, le prêtre sut alors que le Père de tout avait béni ce jeune homme. Lorsque les éclaireurs de la tribu des Sangs de Fer trouvèrent les ruines du temple, ils ne découvrirent que les corps enchevêtrés de Thorgil et de ses hommes, mais aucune trace de Logan. Le prêtre loup n'était pas le seul à voir la grandeur de Reus dans le jeune Logan Grimnar. Un guerrier nommé Ulrich restait proche du jeune aspirant, le testant constamment pour voir s'il était bien digne du Wyrd que son mentor percevait en elle. Les premiers indices de cette grandeur apparurent lors de l'épreuve de Morkaimi, lorsque Logan tua le troll des glaces sans gelée, une bête redoutable qui avait tué des dizaines de recrues du chapitre. Dans une grotte remplie de restes de guerriers fenrisiens, Logan a enfoncé un os brisé dans l'œil de sang gelé, hurlant sa rage au visage de la bête, alors même que ses crocs s'acharnaient sur son bras. Le Canis Helix se lia à Logan comme s'il était né pour devenir un Space Marine, et, avec le temps, le jeune guerrier fut intronisé dans la grande compagnie d'Asvald Fléau-Tempête en tant que griffe sanglante. Logan prouva à maintes reprises ses compétences et sa bravoure lors des guerres qui se déroulèrent sur la mer des étoiles, s'adaptant à la vie d'un guerrier du ciel aussi facilement que s'il avait navigué sur les mers de Fenris. Cependant, ce qui distinguait le futur Seigneur Loup de ses frères n'était pas seulement sa bravoure ou sa ruse,
mais le charisme sans limite qu'il maniait comme une arme. Son sourire facile et ses plaisanteries lui valaient la confiance de tous ceux qu'il rencontrait, même des vieux et cyniques long crocs de la compagnie qui admettaient à contre-cœur qu'il s'était pris d'affection pour le louveteau. Après plus d'un siècle de guerre et d'héroïsme inégalé, Logan Grimnar s'était élevé pour gagner une place parmi la garde-loup d'Asvald, donna souvent des conseils au seigneur loup et toujours près de ses côtés. Comme toujours, les prêtres loups veillaient sur Grimnar, et Ulrich enseignait aux jeunes guerriers tout ce qu'il y avait à savoir sur les traditions et l'histoire du chapitre. Lorsqu'Asvald tomba finalement au combat devant la faille cyclopéenne, Logan Grimnar fut élu seigneur loup à sa place, à l'unanimité de ses compagnons de la garde-loup. Favorisé par le chapitre et portant l'ombre de la grandeur sur lui, ce n'était qu'une question de temps avant que Logan Grimnar n'atteigne le rang de grand loup. Peu de frères de bataille des Space Wolflve avaient jamais vu un guerrier aussi habile ou un général aussi doué que Grimnar, et tous ceux qui se trouvaient en sa présence ne pouvaient s'empêcher d'être influencés par sa voix riche et tonitruante. Comme le prêtre l'avait prévu, Grimnar était comme un héros des temps anciens, élevant le chapitre vers de nouveaux sommets de grandeur. La première grande épreuve de Logan Grimnar en tant que maître de chapitre devait se dérouler sur le monde déchiré par la guerre d'Armageddon. Module industriel pour plus d'une centaine de systèmes, le monde ruche était une planète de production de munitions et de matériel de premier plan pour l'Imperium. Angron, le primarque démon de la Légion des traîtres des World Eaters, frappa Armageddon au 5e siècle du 41e millénaire, laissant une traînée de sang et de mort dans son sillage alors qu'il sortait de l'ail de la terreur. Dans les premiers jours terribles de l'invasion, Angron et ses hôtes chaotiques ravagèrent les cités ruches du monde. La légion d'acier d'Armageddon de l'Astra Militarum se battit vaillamment et avec une grande détermination, mais elle était comme un homme devant un demi-dieu vengeur, et les champs de bataille furent bientôt jonchés de leurs cadavres brisés et ensanglantés. Sans l'intervention des Space Wolves, les World Eaters auraient transformé la planète entière en un abattoir dédié à leur dieu des ténèbres. Répondant à l'appel du monde en péril, Logan Grimnar conduisit le chapitre tout entier sur Armageddon. Sur les rives de la rivière Chéron, large d'1 kilomètre, les Space Wolves et la Légion d'Acier prirent position. Logan a prouvé son leadership à maintes reprises, repoussant l'host du chaos et maintenant les armées de l'Imperium par la force de sa volonté. Lorsque les World Eaters et leurs alliés démoniaques déferlèrent sur les rives de Chéron, Angron se tourna vers l'est et mena personnellement l'assaut vers les ruches d'Elsrich et d'Inefernus, 12 buveurs de sang formant une garde rapprochée autour du primarque démoniaque. C'est là que Logan montra non seulement son intrépidité au combat, mais aussi sa sagesse. Alors que de nombreux autres seigneurs loups auraient frappé Angron de plein fouet, avides de gloire personnelle et du frisson de la bataille, Logan savait que le courage et l'acier ne suffiraient pas. Juste avant que les Space Wolves n'attaquent, le grand loup poussa un hurlement perçant. Répondant au signal qu'il avait prévu, une confrérie entière de chevaliers gris se téléporta au milieu d'Angron et de ses buveurs de sang, les guerriers Psykers faisant pencher la balance en faveur de l'Imperium. Au lendemain de la guerre, Logan devait faire preuve d'une autre de ses rares qualités, la compassion pour les plus faibles. Lorsque l'Inquisition déporta la plupart des défenseurs survivants d'Armageddon dans des camps de travail, pour qu'ils périssent à l'abri des regards par crainte de la souillure du chaos, Logan faillit entrer en guerre pour une telle injustice. Seule l'intervention de Bjorn Main Terrible lui a permis de garder la main et d'empêcher une autre guerre, bien que le Grand Loup n'ait jamais oublié les actions de l'Inquisition.